Bonjour et bienvenue sur la chaîne Pansement de l'âme, une chaîne pour t'accompagner sur le chemin de guérison de ton âme. Aujourd'hui, nous allons investiguer la pathologie de Parkinson, à savoir les raisons profondes et spirituelles du déclenchement et du moment de la vie où elle survient, de ce que révèlent les symptômes associés et sera suivi d'un message des guides. Alors l'ensemble des éléments est canalisé à l'appui des archives akashiques qui sont les mémoires de l'univers. Je t'invite à faire preuve de discernement et de libre arbitre, sachant que cela nécessite d'avoir un point de vue différent, du recul, et que cela peut nécessiter un temps d'intégration. Donc n'hésite pas à regarder à nouveau cette vidéo pour bien en comprendre les tenants et les aboutissants. Alors d'ores et déjà, je t'invite à liker, à t'abonner et à activer les notifications. Et maintenant, je vais monter en fréquence et je reviens tout de suite. Alors, première question, pourquoi un être déclenche-t-il la maladie de Parkinson? Alors, la maladie de Parkinson, elle traduit un changement d'état, un saut quantique qui s'opère au niveau corporel de l'être. C'est une mutation profonde qui s'engage et qui se déploie progressivement. Donc, cette pathologie, elle est déclenchée par l'âme. Et en réalité, donc une fois déclenché, il n'y a pas d'arrêt possible. Pour cette pathologie, l'âme a en réalité choisi de sacrifier l'hôte, l'avatar de cette incarnation-là, et elle l'utilise pour opérer des transformations en profondeur avec des allers-retours entre l'être et l'âme. Donc c'est une étape de transformation en réalité pour l'âme. L'âme utilise en fait ce véhicule que constitue le corps de l'être concerné pour pouvoir procéder à un certain nombre de changements et de changements qui vont, dont l'âme bénéficiera, y compris une fois que l'être aura trépassé en réalité. Alors là, j'ai une image, c'est terrible, hein. Vous savez, en informatique, quand on intègre un nouveau logiciel dans une entreprise, dans une structure, souvent on a une base test où on peut faire ce qu'on veut, même si on crache les bases parce qu'on n'a pas fait comme il faut, c'est pas grave. Et une fois qu'on a bien mis en place ce qu'il faut pour que ça fonctionne bien et que là, du coup, tout le monde a compris comment faire, on passe en base opérationnelle en fait, hein, la base d'usage, et donc l'outil est basculé en usage au quotidien. Et là, il ne s'agit plus de cracher quoi que ce soit, sinon on perd tout. Et bien là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que c'est comme si l'âme choisissait cet être-là en base test. Elle va s'en servir pour faire les mutations qu'elle a à opérer, mais ça va annihiler, ça va cracher quelque part l'autre. Et c'est comme si pour l'être concerné, à partir du moment où la pathologie se déclenche, c'est comme s'il faisait une opération suicide, quoi, une mission suicide. Et là, j'ai une autre image, c'est celle des pilotes japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale qui allaient jeter leur avion sur un bateau et qui, pour leur patrie en fait, donc où ils mouraient dans l'expérience, bah là c'est pareil. Alors l'être incarné en fait, il va se sacrifier pour que l'âme puisse utiliser ce corps pour faire ce qu'elle a à faire. Et donc, bah pour l'être, c'est foutu quelque part. Enfin, la partie qui est liée juste à cette vie-là, de toute façon, elle n'aurait pas été plus loin que cette vie-là. Donc elle perd le bénéfice de vivre une vie différente sur la partie où elle est malade. Mais par contre, pour l'âme, c'est vraiment l'occasion de faire un gap considérable. Donc pour l'âme, c'est comme si, en termes de logiciel, elle faisait une évolution majeure. Elle passe de Windows 95 à Windows 2024, quoi. Voilà. Alors là, du coup, je demande en quoi ils consistent ces changements pour que ça soit tellement important qu'on puisse avoir un être qui se retrouve sacrifié et qui inconsciemment a accepté, hein, ce volet-là.
parce que c'est le souhait de l'âme en réalité, donc c'est vraiment en termes d'évolution, hein, d'évolution d'âme, vraiment en termes de niveau, ça lui permet de passer un cap. C'est comme si en fait elle allait, ça allait lui permettre de se décharger, l'âme de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Elle faisait de la place quelque part pour pouvoir, s'alléger et aller vers ultérieurement des expérimentations d'un niveau plus élevé, plus complexe, plus spirituel. Donc oui, c'est comme si elle allait déposer tous ces cartons d'archives, d'expériences, qui sont obsolètes parce que maintenant elle a acquis les compétences et elle aura plus jamais besoin de ça. Donc c'est comme si elle faisait un gros ménage, vraiment elle s'allège en se déchargeant de certain nombre de choses sur cet être qui du coup, pour lui ça fait trop en fait puisque alors ça le dépasse, hein, mais et donc cet être il est dans une mission, une incarnation où de toute façon il est sacrifié sur la dernière partie, de sa vie terrestre, mais au bénéfice de l'âme. Alors je me demandais si l'être, il a son mot à dire là-dedans quand même? Alors l'être conscient, lui, il sait pas pourquoi il vit ça, mais il y a une partie, inconsciente qui, elle, sait qu'en fait, elle participe de quelque chose de grand, qui est justifié, qui est noble en fait, et donc c'est juste en fait. Pour cette partie-là, c'est juste et c'est même, un grand honneur de participer à ça. Ah oui, d'accord. L'être qui vit cette pathologie en fait, hein, de Parkinson, eh bien en même temps, il a une expérience de vivre une pathologie dégénérative qui sur la fin et même, on peut s'en sentir, humilié, enfin voilà et donc finalement, il y a des compréhensions à avoir et donc ça permet à l'être de vivre cette expérience-là qui va aussi être profitable à l'âme. Donc en fait, il y a une double, mission. La mission pour l'être de vivre cette pathologie et donc, d'avoir des enseignements, des compréhensions associées aux symptômes, à la forme de la maladie, ce qu'elle induit pour l'être, d'être dépendant des autres et cetera. De devoir donc, faire confiance, accepter d'être, dépendant. Donc il y a des enjeux pour, il y a un niveau de mission, enfin de contrat d'incarnation qui est celui-là pour l'être et en même temps, cette pathologie-là, fait que de toute façon sa vie est écourtée, dans des conditions, difficiles, en particulier sur la fin et ça c'est favorable pour l'âme, pour passer un gap. Donc vivre une pathologie de Parkinson, c'est s'octroyer des élévations d'âme très importantes, vraiment, majeures. Parce que dans certaines vies, en fait, les compréhensions font que l'âme, à chaque fois, elle franchit une marche et puis au bout d'un certain nombre de vies, elle a franchi un escalier. Parfois, certaines expériences font que l'âme, elle va franchir, toute ou partie de l'escalier, parce que, les épreuves auront été, très lourdes et les compréhensions seront, multi-axes et donc elle aura un foisonnement de compréhension et donc elle passera un escalier. Mais alors Parkinson, c'est pas un escalier, hein, c'est une tour de 50 étages qui est passée d'un coup. Ah oui, c'est un ascenseur en fait, voilà. C'est comme si l'âme, elle prenait un ascenseur et elle passe 50 étages d'un coup, voilà. Donc 50 escaliers d'un coup. Donc c'est un challenge, high level, clairement, que constitue, la pathologie de Parkinson. Donc là, une maladie de Parkinson qui se déclare et là, c'est la vie qu'il faut, il faut, chacun voilà, mais dans l'idéal, c'est vraiment de profiter de la vie, ou de ses proches suivant, qui déclenche la pathologie, vraiment à pleines dents, vivre sa vie, comme si on allait mourir le lendemain, de façon à vraiment, profiter au maximum de la vie pour l'être qui est incarné, qui est présent. Oh ça m'émeut là. Ouh, ouh. Et parce qu'après oh c'est fou. Bon bah c'est libératoire. Alors sachant que moi je n'ai pas du tout de proches, hein, qui ont la maladie de Parkinson. Donc c'est pas moi ou alors c'est dans une autre vie, mais donc je pense que c'est du collectif ou ce sera pour les personnes qui regarderont cette vidéo.
Et donc de vivre pleinement, cette partie de vie où la maladie est déclenchée, mais où la personne qui est atteinte est encore, encore en pleine possession de ses moyens, même si elle a quelques symptômes. Et après, quand la pathologie va vraiment, s'exprimer et que ça va devenir particulièrement difficile, eh bien c'est, d'être en accueil de cette situation pour l'être concerné et en accompagnement de la personne, avec beaucoup de bienveillance et la compréhension que l'être, enfin en tout cas son âme est en train de vivre, et de procéder à des ajustements, majeurs pour son évolution ultérieure et que la perspective, elle dépasse cette vie-là. Donc c'est vrai qu'il faut être en capacité de comprendre ça pour voir quelque part, il y a je dis ça, ça m'émeut, mais il y a une beauté en fait derrière, cette épreuve-là. Bon, bah, je libère. Voilà, donc je vais passer au message des guides. Alors, qu'est-ce que les guides ont à nous dire sur cette pathologie de Parkinson? Donc ils me disent que cette pathologie, elle est utile et nécessaire à la construction du parcours de l'âme, que c'est une expérience qui vient challenger, la personne et son entourage, que là, la seule chose qui peut être faite, c'est de favoriser un accompagnement qualitatif du point de vue, émotionnel et spirituel. Et donc donc pour soi et l'entourage, et c'est donc d'accueillir cette épreuve avec foi, confiance et détermination, dans le sens où, in fine, c'est ultra favorable, mais in fine, ça veut dire, après cette vie-là. Et donc comprendre, les réincarnations, comprendre que l'âme, elle est éternelle, elle est là depuis, des siècles et des siècles et des siècles. Alors déjà dans un parcours, humain, humanoïde, mais même avant, puisqu'elle a eu d'autres incarnations, donc minérales, végétales, animales. Ça me parle des éléments aussi, des éléments naturels. Et puis des formes de vie éthérées également, donc des vies dans d'autres plans, bon, d'autres formes de vie. Et puis après cette vie Parkinson, il y aura d'autres vies de plus en plus élevées en fait en fréquence. Oui, ça me parle des archanges, etc. Donc plus l'être arrivera à accepter quelque part, ou comprendre, ou que ça soit une évidence pour lui d'ailleurs, que l'âme est éternelle et que finalement cette vie-là, avec une fin, souffrante et difficile, ce n'est qu'une étape parmi, des milliards d'expériences que va vivre, la conscience. Parce qu'en fait, la conscience, c'est la conscience qui a toutes ces vies-là dont je parlais, et l'âme, c'est un outil, qui, lui permet de faire une séquence, une famille d'expérimentation. Et quand elle va être au bout de l'outil, parce qu'en fait il pourra plus évoluer, et ben elle changera d'âme en fait, enfin, ou de forme, de forme d'interface. Et donc Parkinson, ça permet de garder la même âme pour les étapes d'après, les autres expériences, incarnées ou autres. Ça va permettre de garder la même âme et donc d'être sur une poursuite des expériences avec cette âme-là. Mais à un moment donné, l'âme, elle sera au bout du bout et il y aura un changement d'interface. Et cette âme qui imprègne l'être qui est atteint de Parkinson, elle a donc tout un tas de vies passées, mais en réalité, c'est pas cette âme-là qui a fait toutes les incarnations d'avant. Il y a eu d'autres interfaces pour la vie minérale, végétale, etc. C'était autre chose qu'une âme. Voilà, donc nous sommes également dans une vidéo d'enseignement, hein, en réalité, puisque là j'ai appris des choses en même temps que vous. Voilà. Donc plus on arrive à prendre de la hauteur et à se détacher de ce qu'on croit être la réalité, la seule et l'unique, et qui se termine à la fin de sa vie, et ben, plus on arrive à prendre de la hauteur là-dessus, moins l'expérience sera difficile psychologiquement, hein. Elle sera toujours difficile physiquement,
émotionnellement, ça sera entre deux, mais psychologiquement, ça sera plus facile. Alors que si on reste sur quelque chose de vraiment, les concepts habituels, matriciels, là, ça sera encore plus difficile. Et en fait, on peut imprimer un trauma en plus, qui, sera libéré dans une autre vie. Donc en arrivant à prendre de la hauteur, du coup, ça permettra de ne pas imprégner de trauma. Donc la maladie de Parkinson est une épreuve, dramatique pour l'être, mais c'est une étape, conséquente d'évolution de l'âme et en ça, ça constitue quelque chose d'extraordinaire et j'avais magnifique, mais donc je vous transmets ce message avec, vraiment beaucoup d'empathie pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Je sais que c'est une maladie particulièrement, difficile et souffrante, donc sachez que je suis de tout cœur avec vous. Merci à vous, c'est une vidéo, très particulière, donc merci de votre bienveillance et vraiment je m'associe à toutes les personnes qui sont concernées et aux familles parce que je sais que c'est une épreuve douloureuse. Merci beaucoup et à très bientôt.